Bonjour, Bonjour à vous. j'espère que tout va bien pour vous. Ah oui, tout va bien. Donc la journée d'aujourd'hui concernant cette porte ouverte de la CGTG consiste à quoi aujourd'hui? Alors, cette journée consiste à faire connaître par la population le travail qu'organise la CGTG depuis de nombreuses années. Donc, il est surtout important pour les travailleurs ainsi que pour la population où certaines personnes ne seraient pas encore syndiquées, de prendre connaissance du travail qui se réalise depuis de nombreuses années et exactement que les personnes puissent savoir qu'il y a des personnes ici à la CGTG, comme dans tout autre syndicat, pour défendre leurs droits de travailleurs. Voilà. Donc, nous invitons toute la population guadeloupéenne à venir prendre connaissance de ce qui se passe chez nous aujourd'hui à Bergevin, au local de la CGTG. Voilà. Donc c'est une journée porte ouverte, bien sûr, Oui. Dédiée à tout le monde en quelque sorte. Ah oui, c'est dédié à tout le monde, il n'y a pas de fermeture, tout le monde y est convié. Hein. D'accord. Concernant bien sûr tout ce qui est communication, on pense que directement la CGTG a mis le paquet. Hein. Ah oui, ça comme d'habitude, la CGTG met toujours le paquet, vous savez mieux que moi d'ailleurs. Hein. D'accord. Voilà. La CGTG représente tous les corps de métier en quelque sorte. Oui, nous avons le transport, nous avons même aussi un stand de France-Travail. Hein. Ouais. Nous avons également, je crois qu'il y a divers services de BTP également. Oui. Donc nous avons différents corps de métier représentés aujourd'hui dans cette journée porte ouverte. Donc pour toute information, nous avons des personnes habilitées à répondre aux questions de la population et ainsi que des travailleurs. Donc c'est une journée ouverte à tous. Donc venez nombreux. Venez vers nous, il y aura des repas, il y aura la vente de t-shirts, de boissons fraîches, etc. Venez, vous êtes attendus. Salut à vous. Bonjour, Présentez-vous. Céline, Angèle, puéricultrice au CHU. D'accord. Cette journée aujourd'hui consiste à quoi? péricultrice au CHU, faisant fonction d'AMA, secrétaire à l'accueil URL. D'accord. Et qu'est-ce qu'on nous pourrons savoir aujourd'hui de ce qu'il s'agit de cette journée? Le secteur de la santé, notamment au CHU. D'accord. Est-ce que vous avez des complications au sein de la structure aujourd'hui par rapport à la santé? Je pense qu'à l'image de tous les secteurs qui sont représentés, si on a bien besoin des syndicats, c'est parce qu'il y a dans toutes les entreprises des besoins de connaître ses droits, des besoins de défendre les salariés, parce que oui, on a des problématiques comme toutes les entreprises au CHU. Est-ce qu'aujourd'hui le CHU de Pétapit va mieux? Ça, il faudra le demander au directeur des affaires financières. Et je dirais que la réponse est dans la question. Mais en tout cas, si vous parlez du point de vue des salariés, il y a encore du travail à faire. On a beaucoup d'espoir sur le fait de tous se retrouver au niveau du nouveau CHU, mais pour l'instant, il y a du travail. La question première pour le transfert au nouveau CHU à Terra, à BIM, c'est la mutualisation. Les services seront mutualisés, qui dit mutualisé. Je vous laisse deviner. Voilà. Je vous dis déjà merci et puis excellente journée à vous. Merci. Merci. Bonjour Chidji. Bonjour à tous. Ouais, aujourd'hui c'est un événement très assuré, très magnifique pour les gens qui puissent connaître leurs droits en quelque sorte, c'est ça? Ben c'est ça, c'est la journée porte ouverte de la CGTG. Donc CGTG, le plus ancien syndicat de la Guadeloupe, Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe, qui existe depuis 1961, novembre 61. Voilà, vous allez faire le calcul, hein, on a plus de 60 ans. Et aujourd'hui, on ouvre nos portes à tous ceux qui veulent, tous les militants et même tous les salariés, tous les retraités, tous les demandeurs d'emploi qui estiment qu'ils sont lésés dans leurs droits. Et on est dans une période où le système capitaliste est en crise. Et donc, ça veut dire que partout, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et en particulier pour les plus pauvres et pour les exploités, l'exploitation s'aggrave. Et les conditions de travail se dégradent, les salaires n'augmentent pas alors que les prix augmentent. On parle de la vie chère. Et les syndicats, c'est utile, ça a toujours été utile. C'est le premier endroit où les travailleurs se regroupent, s'organisent pour se battre et pour faire évoluer leur situation dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui à tous les salariés de ne pas rester isolés, de rejoindre un syndicat, de rejoindre la CGTG. Et justement, pour ceux qui sont dans les entreprises où il y a moins de 11 salariés,
eh ben, c'est en ce moment les élections des très petites entreprises. Donc, la CGTG est candidate. Donc, il y a deux manières de voter, soit en ligne, soit par correspondance. Donc, votez pour la CGTG à ces élections. D'accord. C'est du 25 novembre, donc ça a déjà commencé, 25 novembre au 9 décembre. Vous avez jusqu'au 9 décembre, donc ne tardez pas, profitez de ce week-end pour faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, concernant cette vie chère, que penses-tu de la réticence des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens? Alors déjà, je tiens à dire qu'à la CGTG, on soutient le mouvement populaire et des travailleurs qui a démarré en Martinique. C'est la meilleure chose à faire. Parce que si on ne dit rien, c'est qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Si on ne dit rien, c'est que la vie chère ne nous touche pas. Personnellement, voilà, j'ai pas d'enfant, je travaille, je ne suis pas la plus à plaindre, mais déjà, moi, je sens cette douleur quand je vais faire mes courses. Alors, pas dis-moi qu'il y a qui moins qui a senti ça. Pas dis-moi qu'il y a c'est le monde qui est concerné. Non, nous toutes concernées, enfin, en tout cas, on doit nous concerner. Et il s'agit maintenant de se regrouper, de créer des comités partout où on est, dans nos entreprises, dans nos quartiers, dans nos associations, de créer des comités de lutte pour s'organiser, dire bon, qu'à nous qu'a fait, nous pas qu'à attendre nos sauveurs suprêmes, faut nous bien vivre si tel à ça et organiser nous pour vivre de mieux en mieux si tel à ça, parce que ni ça qui bien, l'argent là qu'à rentrer, c'est-à-dire les millionnaires, les milliardaires là, les grands béquets qui ne veulent pas montrer leur marge, les riches béquets de la grande distribution, eux, ils sont bien. C'est eux qui nous imposent cette vie chère. Alors, à quel moment on va les secouer là-haut, là, pour leur dire, c'est bon, arrêtez de voler nous. Depuis 107 ans, nous avons exploité nous, l'âge de blanc, nous avons une forme d'esclavage moderne. Donc non, c'est le moment de dire stop. D'accord. Suite à l'événement, parce que après votre grève au sein de la collectivité de la ville des Abîmes, est-ce qu'il y a eu des avancées? La principale avancée, c'est que désormais, on a les tickets restaurants aux Abîmes. Ouais. Ça, c'est la principale avancée. Par contre, le combat continue. Pourquoi? Parce que les tickets restaurants sont à 4 € l'unité, 3 fois par semaine, alors qu'on travaille 5 jours par semaine. Donc, vous pensez bien qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Ça veut dire que le combat continue et ça veut dire qu'il faudra que vous restiez connectés pour entendre ce qui se passe dans la collectivité des Abîmes, parce que justement, on est dans une période où tout augmente. Un ticket restaurant, c'est utile. Voilà. D'accord. Pensez-vous faire des actions d'ici très bientôt, l'année prochaine, pour voir les carrières des gens et puis, on va dire, quand je dis des gens, le personnel en elle-même, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui traînent des pieds en quelque sorte. Ça, c'est le travail du quotidien du syndicat. De toute façon, les collègues, ils savent vers qui se tourner pour pouvoir faire en sorte que leur carrière, au moins, ils voient plus clair, parce que c'est flou, parce que c'est compliqué volontairement, les fiches de paie sont compliquées, tout ce qui est autour des carrières est flou. Donc, moi, je fais un appel à tous les collègues qui ont envie d'en savoir plus sur leur carrière, de contacter l'UACL CGTG. Et par ailleurs, je fais un appel à toute la population, à tous les travailleurs, à tous ceux qui souffrent, qui sont révoltés. Au lieu de nous arrêter chaque monde en coin à yo, on nous fait assembler, on nous fait des comités, en jadi, en péqué répété, et surtout soutien à Rodrigue Petito, le R en Martinique, qui vient de nouveau d'être arrêté. Aujourd'hui, on est le samedi 30 novembre 2024, il vient d'être arrêté. Donc, force bail, parce que s'il est arrêté, c'est parce que les autorités et les riches béquets ont peur de la population. Et ont peur de la colère, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils nous font subir, tous ces gens-là, et depuis des siècles. Voilà. D'accord. On te dit déjà une excellente journée, que cette porte ouverte continue dans cette façon pour les habitants de Guadeloupe et notamment quel qu'en soit le métier qu'ils font aujourd'hui. Merci. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le système capitaliste ne peut pas être l'avenir de l'humanité. On devra à un moment ou à un autre se débarrasser de ce système, le détruire et construire un système où il n'y aura pas d'exploitation. Voilà.